était une fois, dans un grand et joli royaume, un roi âgé, riche et petit. Il avait un fils prénommé le prince Nicolas. Le prince était grand, charmant, beau et très fort. Le prince était amoureux de la belle et charmante princesse Marie. Ils vivent tous ensemble, heureux dans un magnifique château. Chaque jour, ils allaient à la cueillette en compagnie de leurs amis les animaux. C'était une belle campagne, tout était calme et on entendait les petits oiseaux chanter. Non loin du château où ils vivaient dans un palais au milieu de la forêt, résidait un ogre. Il était grand, fort, horrible, méchant, cupide et répugnant. Un jour, tandis que le prince et la princesse se promenaient dans la forêt avec leurs amis les animaux, l'ogre et sa bande de super méchants arrivèrent à pas de loup. Ils cherchèrent à enlever la jolie princesse Marie pour l'échanger contre tout l'or du royaume. La princesse, sentant une mauvaise odeur, se retourna. Elle cria, et leurs amis les animaux s'enfuirent vers le château pour avertir le roi et les gardes. Le prince essaya de les défendre, mais l'ogre était le plus fort. Il assomma le prince d'un formidable coup de poing sur la tête et emporta la princesse. Au château, le roi, en entendant les cris des animaux et de ses gardes, sortit vivement du château. À ce moment, un monstre de la bande de l'ogre lui sauta dessus. Les gardes arrivèrent à tuer le monstre, mais trop tard, le roi était mort. Le lendemain, la terrible bande de l'ogre, ses ennemis super méchants, allèrent menacer le prince. « Donnez-nous tout votre or, sinon nous vous le prendrons, et vous ne reverrez plus jamais la princesse. » Le prince refusa de leur donner et exigea le retour de la princesse saine et sauve. L'ogre, très furieux, décida de les attaquer dans la campagne, au pied du château. Afin de se préparer, le prince retourna dans la plus haute tour du château où se trouvait le laboratoire du magicien. Le roi est mort, l'ogre l'a tué. Le roi est mort ? Oui. Celui-ci prit un très vieux grimoire et d'une formule magique demanda la résurrection du roi et des pouvoirs magiques pour l'épée du prince. Dépêche-toi. De plus, il vit dans son chaudron que la princesse Marie était dans le palais de l'ogre avec ses amis les oiseaux. Abracadabra, que le roi ressuscite. On peut voir ton épée. Avec la puissance de la lune et du soleil, tu pourras vaincre l'ogre. Va-t'en. La bataille dura 3 jours. Le prince Nicolas, ses soldats et le Schtroumpf eurent du mal à les battre. Le 3e jour, tout le monde fut obligé de s'enfuir car l'horrible ogre répugnant lâcha un énorme rot qui empesta tous les soldats et tous les méchants. Le prince Nicolas enfourcha son cheval et malgré l'odeur, il poursuivit l'ogre qui retournait vers son palais au milieu des bois. Le prince parvint à rattraper l'ogre et le combat fut difficile. Le prince sortit alors son épée magique et tua l'horrible ogre. La princesse, qui avait vu tout le combat de la fenêtre de sa chambre, s'envola portée par les oiseaux et se déposa près du prince Nicolas. À leur retour au château, à deux sur le beau cheval du prince, ils furent acclamés par tous leurs amis. Le prince remercia tous ses soldats. « Merci, soldats, sans vous, nous aurions perdu. » La fausse sorcière, le vampire et le fantôme furent emmenés au royaume des méchants. Le roi donna son trône à son fils. Le prince Nicolas et la princesse Marie se marièrent et le couple régna bien longtemps. Comme épouse, princesse Marie. Oui, je la veux. Abracadabra, que vous soyez heureux toute votre vie. Silence! Fils, maintenant tu seras roi. Et c'est
C'est ainsi que le couple reprit sa vie normale et recommença chaque jour à aller à la cueillette avec tous les animaux.